Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vu que c'est des vidéos que, avant celle-ci, c'est des vidéos que j'ai pré-filmées. Donc j'espère que vous avez passé un bon révision du jour de l'an, que vous avez profité à fond. Moi, sachant qu'aujourd'hui, pour moi, c'est demain. Mais je vous souhaite déjà un joyeux... une bonne année, je veux dire. J'allais dire un joyeux Noël, mais non. Une bonne année, une bonne santé. Tout ce qui vous fait plaisir. J'espère que l'année 2019 sera meilleure que toutes les autres années. Pour ma part et pour vous. Donc on va passer à la vidéo. C'est une vidéo que je n'ai jamais fait et que là j'ai vraiment envie de faire. Parce que cette année 2018, j'ai fait beaucoup de découvertes au niveau YouTube. Et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment envie de vous faire découvrir d'autres youtubeuses, des plus grosses youtubeuses et des moins grosses youtubeuses. Enfin, c'est un peu nul de dire grosse youtubeuse, petite youtubeuse, parce qu'au final c'est un peu la même chose. Donc voilà, on va passer à la vidéo. Donc alors, j'ai trouvé des questions par hasard. Et je les trouvais plutôt pertinentes. Donc je vais pas dire les numéros des questions parce que il y en a certainement que je vais passer outre. Alors la première question, parce que c'est la première question, quelle est sa plus belle découverte de 2018 sur YouTube? Alors pour moi 2018 ça a été sous le signe de nouveaux abonnés, enfin je me suis abonnée à beaucoup de nouvelles youtubeuses que je n'avais pas avant. Je me suis aussi beaucoup désabonnée de pas mal de youtubeuses. Mais c'est vrai que voilà, je dirais une que j'ai découvert il y a une semaine ou deux. C'est Victoria Charlton, je crois. En fait, c'est une youtubeuse un peu... comment je peux dire? En fait, elle raconte tout ce qui est histoire un peu paranormale, enquête sur des disparitions, des kidnappings, des meurtres, un peu de tout. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ces vidéos. Je crois que c'est une québécoise, mais elle a un accent vraiment assez voilà. Et c'est vrai que c'est une grosse découverte. Après, je dirais plus vraiment beauté, je dirais La Loge des Gabriel, que j'ai vraiment adoré. Et au-dessus, tout au-dessus, c'est Twins YOLO, c'est des jumelles qui ont eu il y a pas longtemps 100 000 abonnés. Et vraiment, c'est des filles qui sont hyper tout le temps enjouées, hyper gentilles, hyper... Enfin, franchement, même, voilà, elles l'ont dit, elles font des vidéos au téléphone et ça se voit pas du tout. Et franchement, elles sont hyper simples et c'est ce que j'aime beaucoup. Et petit à petit, elle monte sa famille et c'est vrai que j'ai l'impression que sa famille est pareille. Et pour vous dire, c'est des Belges. Voilà. Je les adore vraiment beaucoup. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ma nièce les suivait. Une autre personne aussi. Je crois que c'est une copine à elle. Mais je les aime trop. Donc alors, qui est à tes yeux la gourou dans la sphère YouTube féminine? Alors pour moi vraiment, alors je parle de gourou dans le sens où je regarde vraiment beaucoup de vidéos beauté, mais aussi vlog. Mais pour moi gourou c'est vraiment dans la beauté, enfin je sais pas en fait. Et pour moi c'est, alors j'ai découvert aussi cette année Mimi Signature, mais c'est vrai qu'on en parlait beaucoup dans les autres vidéos. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ces vidéos. Elle fait beaucoup de make-up. Elle fait de temps en temps des vlogs, ils sont vraiment pas mal. Donc je dirais Mimi Signature. Et sinon, vraiment, je dirais La Loge des Gabriel, parce qu'elle fait beaucoup tout ce qui est vraiment haul, crash test. Elle fait vraiment, elle c'est 100% beauté. C'est vrai que j'aime beaucoup ces vidéos. Pareil, je l'ai découvert cette année. Donc j'ai fait beaucoup de bonnes découvertes. Et c'est vrai que voilà. Alors, qui fait les plus beaux maquillages sur YouTube?
Alors, il y a peut-être 6 mois, je vous aurais dit Sana. Parce que il y a pas si longtemps, j'aimais beaucoup ses vidéos. Je suis encore abonnée à elle, j'aime beaucoup ses vidéos. Mais je trouve pas que ce soit la meilleure vraiment. Après, de toute façon, je vais me faire jeter des pierres. Mais pour moi, j'aime beaucoup les vidéos make-up de la loge de Gabrielle, même si je crois qu'elle a pas beaucoup d'abonnés, mais bon, on s'en fout. Mais j'aime vraiment beaucoup quand elle se maquille. C'est vraiment très harmonieux, très naturel, entre guillemets, hein. C'est du make-up, voilà. Mais je dirais, ouais, la loge de Gabrielle. Après, j'ai beaucoup d'abonnés, je me suis beaucoup abonnée à deux chaînes. Mais comme ça, là, je dirais la loge de Gabrielle, parce qu'elle fait beaucoup plus de vidéos make-up que ça là. J'aime beaucoup plus. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel entre guillemets pour du make-up. Mais ouais, je dirais la loge de Gabrielle, que j'aime vraiment beaucoup. Et que elle est hyper simple, elle est hyper... Enfin, t'as envie de regarder ses vidéos, quoi. Tu te dis pas, oh, je vais regarder des vidéos de machin. Voilà, quoi. Alors, il y a une... comment ça s'appelle ? Une question que je vais passer, donc. 5e question. Quelle youtubeuse t'inspire au quotidien? Honnêtement, je m'inspire. Je dirais les jumelles, les twins YOLO, donc Yolande et Loana. Je trouve que voilà, c'est grâce à elle que je me suis vraiment lancée pour me percer le 2 et le 3 j'aime trop des oreilles et j'ai envie d'en faire un autre, donc je vais peut-être attendre un peu. Mais c'est vrai qu'elle, enfin voilà, elle m'inspire beaucoup, que ce soit au niveau, enfin je sais pas, comme elle dégage des trucs, un truc vraiment très, je sais pas, je ne saurais pas expliquer, mais c'est vrai qu'elle me... Dès que je regarde des vidéos, je rigole, enfin voilà quoi, tu vois, ouais, ce que je veux dire. Mais franchement, si vous voulez aller voir une chaîne, pas forcément beauté, parce que c'est pas du tout le genre, mais des vidéos d'illustration, haul, elles font un peu de tout, elles font pas mal de vlogs en ce moment. Après, je dirais aussi Laureline, parce que voilà, c'est une famille que ils voyagent quand même pas mal malgré que les enfants sont à l'école. Mais je sais pas, elle donne, je pense, un exemple de famille un peu parfaite, même si je pense qu'ils sont loin d'être parfaits. Mais je sais pas, c'est les deux chaînes qui me donnent, que je vais tout le temps avoir plaisir à regarder. Et c'est vrai que je pense que voilà, ça me donne envie d'avoir une famille un peu comme Laureline. Et j'aimerais beaucoup les rencontrer un jour, voilà, pourquoi pas. Mais voilà, je pense que je peux très bien m'entendre avec eux, même si voilà, Laureline elle est beaucoup plus âgée que moi. Je ne sais pas quel âge elle a jamais voulu le dire. Quelle youtubeuse propose les vlogs les plus sympas? Laureline. Je dirais Laureline et Mila Bébichou, même si des fois je regarde, mais voilà, je suis un peu sceptique des fois. Mais c'est vrai que des fois elle fait des vlogs intéressants. Maintenant, celle que j'aime beaucoup au niveau de vlog et que j'attends qu'elle sorte les vlogs, c'est vraiment Laureline. Et Laureline, je la suis depuis, je me demande si c'est pas 3-4 ans, parce que, voilà, quoi, je les aime beaucoup. Après, niveau vlog, j'aime beaucoup Ashley, donc attendez. Parce qu'en ce moment, elle fait plus trop de vlogs, mais enfin, elle fait plus trop même de vidéos. C'est Ash of Life, je crois. Attendez. Ash. Ouais. Ash Way of Life. Donc c'est Ashley, elle là. Et c'est vrai qu'elle fait des beaux vlogs, mais pas souvent. Après, j'aime beaucoup ses vidéos aussi. Mais niveau vlog, ouais, je dirais elle.
Laureline et Mila Bébichou, mais vraiment en dernier recours, quoi. La meuf. Mais ouais, j'aime beaucoup les vlogs. J'aime beaucoup aussi ceux de n'importe quoi. Noémie et Tanguy, même si là ils en font moins. Mais j'aime beaucoup ces vlogs. Malgré que Noémie en ce moment elle est vachement beaucoup critiquée. Maintenant voilà, on peut pas tous aimer, ça c'est impossible. Mais ouais, je dirais Noémie, Tanguy, Ashley, Laureline et Mila Bébichou en dernier recours. Alors, as-tu lié des amitiés sur YouTube? Si oui, avec qui? Alors, c'est vrai que je discute, enfin, comment je peux dire? J'aime beaucoup Ali Beauty, parce que je trouve que, pareil, elle est beaucoup accessible. Dès que tu lui envoies un message, elle va te répondre. Après, je dirais pas que j'ai lié une amitié, parce que c'est quand même assez fort. Mais niveau abonnés, c'est vrai que je discute avec beaucoup de filles. Je pense qu'elles se reconnaîtront. Mais c'est vrai que j'estime que je peux faire des vidéos, mais enfin, je sais pas, je sais que il y a des youtubeurs qui sont beaucoup moins accessibles que ça. Après, ils ont plusieurs milliers d'abonnés, même des 1 million d'abonnés. Mais je sais pas, je me dis que j'ai envie de rester comme je suis, et envie de rester accessible. Bah, pourquoi pas lier des amitiés plus tard. Mais après, je suis pas assez sur YouTube assez longtemps pour vous dire ça, mais c'est vrai que voilà. J'ai beaucoup de communication avec Ali Beauty. Parfois, elle commande mes vidéos, etc. Mais voilà. Alors, 8. Avec qui aimerais-tu prendre un verre pour une papote? Pour papoter entre copines. Mais que tu n'as jamais rencontré. Bah, je dirais Ali Beauty, surtout que on n'est pas très loin à vol d'avion. Non, à vol d'oiseau, on dit. Après, bah, je dirais la famille de Laureline, parce qu'ils sont très simples et très bons copains, bon amis. Donc je dirais eux. Après, je vois pas, quoi. Je ne vois pas. Attendez. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je fais n'importe quoi. Après, ah oui, je dirais Laura R, ancien, mais Laura Makeup Tips, que j'aime beaucoup. Je vais regarder mes abonnés parce que j'en suis tellement que voilà. Et après, niveau étranger, je dirais Carole Sevilla parce que voilà, je l'adore. Après, c'est pas une découverte de cette année, mais je la suis depuis 2-3 ans. Pareil, c'est vrai que c'est une fille qui est hyper simple. Genre, des fois, elle sort dans la rue en pyjama. Enfin, elle s'en fout, quoi. Après, elle est assez jeune, elle a 19 ans, je sais pas des 6. Mais c'est vrai que je pense que ça peut être une bonne copine. Après, faut peut-être que je me mette un peu plus à l'espagnol. J'adore cette langue. Et aussi, je dirais Marie BNZ, notre ancien Beauty, Marie B, je crois que c'est. Je ne sais plus, mais après, il y en a pas mal, je vais pas toutes les dire. Parce que, voilà. Il y a Audrey Marshmallow aussi qui est vraiment très simple et hyper cool. Et Gigi Makeup Life, donc c'est Justine, qui fait pas mal de vidéos assez cool, posées. Mais ça que, voilà, il y en a pas mal, comme je vous dis. Mais ouais, je dirais eux. Qui a fait une belle ascension sur YouTube et mérite encore plus d'abonnés. Oula. Je dirais, attendez. Je dirais vraiment, Laura, attendez, si je trouve des bêtises. Laura R, donc Laura avec la Tips. Je dirais, la loge de Gabriel, parce que
Elle a quand même pas mal d'abonnés, elle a 30 000, mais je trouve qu'elle mérite vraiment beaucoup plus d'abonnés, parce qu'elle est hyper naturelle, elle est hyper enjouée, elle est vraiment très simple. C'est vraiment rare hein, dans les vidéos YouTube. Je dirais Ali Beauty parce qu'elle fait quand même de bonnes vidéos, même si elle est pas régulière, mais voilà, ces vidéos me plaisent vraiment beaucoup. Donc ouais, elle mérite vraiment plus d'abonnés. Je dirais Marie BNZ, même si elle a quand même pas mal d'abonnés, mais je trouve que voilà, elle a fait une belle ascension. Audrey Marshmallow, elle mérite vraiment beaucoup plus d'abonnés, même si on a souvent dit que elle aimait bien sa communauté comme elle était et que ça la dérangeait pas de pas avoir plus d'abonnés. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très honnête. Après, je dirais Gigi Beauty Makeup qui a fait qui a eu beaucoup d'abonnés cette année, enfin je crois. Et après, voilà quoi. Ça que j'ai fait un énorme tri niveau vidéo. Alors 11. Quelle youtubeuse veux-tu féliciter pour une collaboration et la création d'un produit ou le développement d'une activité connaisse, hein, livre, ligne de make-up, ligne de vêtements. Alors je dirais Sana, mais c'était l'année dernière. C'était avec son réalisateur Becca, sa collaboration avec Becca. Après, j'achète pas souvent de collaboration ni de produits créés par une youtubeuse, mais je dirais les titres que Sana a créé, on peut trouver sur Amazon. C'est vrai que j'ai tué un titre, mais je pense que je vais m'en prendre d'autres avant de pouvoir. Là, moi j'ai la teinte Moody Brown. C'est vrai que j'aime beaucoup cette teinte. Donc je dirais ça, la lettre de Sana. Sinon, Jacqueline Hill parce que j'ai le Volt Morphée que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que c'est pas une youtubeuse que je suis ou je suis abonnée. Donc c'est plus pour les produits que pour la personne. Mais ouais. Les produits sortis par une youtubeuse possèdes-tu ou voudrais-tu tester? Alors, je possède pas mal de choses, mais j'ai pas un truc en particulier. À part, je vous dis, le titre de Sana de Rouge à lèvres. Et voudrais-tu tester? C'est le livre de Emma. Emma Verdé, donc son deuxième livre. Je crois que c'est Pastel. Je sais plus le nom, mais j'aimerais beaucoup la voir. Et après, il n'y a pas forcément beaucoup de choses que je veux. Parce que c'est vrai que nous en France, il n'y a pas forcément beaucoup de collaborations youtubeuses. Même si c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Mais il n'y en a pas énormément non plus. Donc, dernière question, qui te manque sur YouTube? Alors je dirais, honnêtement, je dirais, attendez, je dirais Mutine Makeup qui fait plus trop de vidéos. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est vrai que c'est une fille pareil, hyper enjouée, hyper joyeuse et hyper souriante. Et elle fait des vidéos assez cool. Je dirais aussi Adrienne et Rémi, mais c'est Adrienne Trans. Mais elle avait fait une chaîne avec son chéri, donc leur ami. C'est vrai que j'aimais beaucoup ses vidéos, c'était assez drôle. Je dirais Tiffany Makeup, parce qu'elle fait plus trop de vidéos en ce moment. C'est vrai qu'elle est, il me semble que, si je dis pas bêtise, elle est un peu déroutée de YouTube. Je dirais Ashley Way of Life. Sinon, j'aime beaucoup aussi les vidéos de Julie Smith, mais c'est vrai qu'elle en fait beaucoup moins. Iceman, mais il a fait des vlogs il y a pas si longtemps. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tag pas forcément de personnes.
ceux qui veulent le faire, ils le font. Voilà, j'ai beaucoup aimé de faire cette vidéo parce que je vous ai peut-être fait découvrir de nouvelles personnes. Et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment eu des gros coups de cœur cette année. Voilà, je tenais à vous le dire. Mais ouais, je suis hyper contente d'avoir fait de nouvelles découvertes au niveau de YouTube parce que voilà, au bout d'un moment il y a des choses où c'est tout le temps pareil et j'ai envie de renouveau. Donc voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.